Voilà, c'est le générique, donc je commence mon animation. Scientists of America présente aujourd'hui. Hop, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les localisations graisseuses et les localisations graisseuses en tant que caractère sexuel secondaire, et on va les voir notamment chez les femmes. Alors, très rapidement, je dessine une femme. Alors une femme, je vais commencer par le crâne. Ça, les femmes ont un crâne comme ceci, avec un maxillaire assez arrondi, voilà, assez doux. Des cavités orbitales qui sont comme ça, elles devraient être un petit peu plus bas, mais c'est pas grave, qui sont ovoïdes, enfin c'est des ovales. Une tête plate, hein, vous voyez que la tête est plate en haut, la face est assez plate aussi d'ailleurs. L'os du nez est pas très saillant, il est petit. Et puis le maxillaire est comme ça, pas méchant quoi. Si on compare à l'homme, on voit que l'homme a un front beaucoup plus fuyant, des cavités orbitales en forme de trapèze, un nez saillant, beaucoup plus saillant, et un peu une sale gueule. Voilà, on dirait une fourmi guerrière ou quelque chose comme ça, donc avec un maxillaire comme ça plus agressif et fait pour casser des choses. Voilà. Donc l'homme est plutôt moins beau que la femme, de mon point de vue. En tout cas. Voilà. Alors, la femme a ensuite une colonne vertébrale, ou on appelle ça aussi un rachis. Il faudrait appeler ça un rachis, il paraît. Donc la colonne vertébrale qui aboutit au bassin, le bassin d'où partent les jambes. Voilà. Sur la colonne vertébrale est posée la cage thoracique, hein, qui enferme les poumons. La cage thoracique des femmes est un peu différente de la cage thoracique des hommes. Les hommes ont une cage thoracique beaucoup plus en forme de boîte d'allumettes. Comme ça. Hein, ils sont assez rectangulaires, tandis que les femmes sont plus tubulaires. Et ce côté rectangulaire chez les hommes est accentué par les clavicules. Bon, les femmes ont des clavicules, comme les hommes, mais des plus petites clavicules déjà. Elles ont des clavicules plus grandes que celles des chats. Hein. Les chats ont des clavicules très très petites, et tellement petites on les trouve à peine, et elles sont tellement petites aussi qu'ils ne se cassent pas, ils se font pas mal en tombant sur leurs pattes antérieures. Contrairement à nous, si on tombe sur nos bras de très haut, eh bien on va se casser les clavicules, mais pas les chats. Les femmes aussi se casseraient les clavicules, elles sont plus proches des hommes que des chats. Voilà. Donc, mais les femmes ont quand même des petites clavicules, et les hommes en ont des grandes et qui sont suivies d'un grand os acromion, l'os acromion, donc qui continue la clavicule, ce qui donne ce côté vraiment carré. Alors que chez la femme, ben non, c'est moins carré. Voilà. Sauf dans les années 80 où les femmes avaient des épaules carrées, mais c'était grâce à des subterfuges vestimentaires, voilà, que Grace Jones ou Kim Wilde avaient des épaules pas possibles. Voilà. Ensuite, il y a les bras. Alors, je vais en faire un dans une position, un dans l'autre. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas, je vais effacer cet homme, ou peut-être pas, il va nous resservir. Il va nous resservir. Donc voilà, cette dame charmante est par ailleurs équipée d'un certain nombre de localisations graisseuses, c'est-à-dire des endroits où il y a de la graisse. Des endroits particuliers. Il y a par exemple de la graisse sous le menton. Les hommes normalement n'ont pas de graisse sous le menton. Ils peuvent avoir un menton qu'on voit pas beaucoup parce qu'il est enfermé d'une certaine manière, mais c'est pas la même chose que cette petite poche de graisse qui se trouve sous le menton des femmes et qui cache complètement
complètement la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, c'est un os qui se balade. C'est un des rares os, ou peut-être le seul os, je ne me rappelle plus, le seul os mobile du corps humain. Et elle monte et elle descend en fonction de la hauteur de la voix. Si jamais je parle très bas, enfin le plus bas que je peux, comme ça, ma pomme d'Adam va descendre, elle va être bien saillante, on va la voir sur mon cou. Et puis si je parle d'une manière aiguë, euh, elle va monter et puis elle pourra un peu disparaître. Mais chez les femmes, elle est naturellement plus haut, puisque la plupart des femmes ont des voix assez aiguës, enfin plus aiguës en tout cas. Et puis il y a cette poche de graisse qui les cache. Donc on ne voit pas la pomme d'Adam avec ce petit morceau de gras. Ensuite il y a les seins. Donc dans les seins il y a beaucoup de choses, mais il y a notamment une grosse partie adipeuse. Il y a pas mal de graisse dedans. Voilà. Donc les seins, tout le monde connaît. Ensuite, il y a une partie très typique des femmes aussi, qui est une espèce de petite bouée qui entoure le nombril, qu'on appelle la graisse périombilicale, qui cache les abdominaux. Voilà, une femme habituellement ne voit pas ses abdominaux, ou pas trop, parce qu'il y a ce petit bout de graisse. Ensuite se trouve le pubis. Alors le pubis, ça n'est pas que des poils, c'est aussi une grosse un gros paquet de graisse en fait. En fait, il y en a beaucoup plus qu'on peut imaginer. Et puis, on a les graisses surtrochantériennes, sous-trochantériennes, qui donnent ce qu'on appelle les hanches, ou parfois on parle de culotte de cheval, qui est un peu péjoratif, mais là aussi c'est de la graisse. Il y a de la graisse aussi euh, dans la jambe, mais enfin, là où ce serait intéressant à montrer, c'est le jarret, mais là on le voit pas, il est plus bas. Et puis, après ça, on a de la graisse dans le cou, voilà, qui parfois peut même prendre la forme très impressionnante d'un espèce de demi-œuf, un demi-œuf dur, qu'on appelle à ce moment-là la bosse de bison. C'est pas un très joli nom, mais voilà, ça existe, c'est dans le cou et ça par-dessus la septième cervicale. Voilà, ça protège la septième cervicale peut-être. Je ne sais pas pourquoi la nature a déposé ce bout de graisse à cet endroit-là. Voilà, et puis ce qui faisait débat sur Twitter l'autre jour, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite animation, c'est la graisse qui se trouve sous le bras, ou ici derrière. Voilà. Donc au-dessus du coude, il y a un paquet de graisse relativement important, qui, voilà, qui se trouve à cet endroit-là, et bon, bien sûr, qui change de taille en fonction évidemment de beaucoup de choses, notamment de l'âge. Les femmes un peu fortes ou âgées peuvent avoir un tas de graisse vraiment important à cet endroit-là, alors que les hommes n'auront pas de graisse particulière à cet endroit-là, même quand eux sont en surpoids, par exemple. Voilà. Et ce tas de graisse fait que si on tâte le bras d'une femme, eh bien, alors qu'elle tend son muscle, qu'elle contracte le muscle au maximum, et ben ma foi, ça restera mou à cet endroit-là. Tandis que chez un homme même pas musclé comme moi, et ben ça sera dur. Voilà. Voilà. Donc on a tout vu. Alors, chez les hommes, il y a un morceau de graisse intéressant qui se trouve ici. Voilà. Ce sont les flancs, qu'on appelle aussi les poignées d'amour. Et donc les flancs participent en fait à donner ce côté un peu carré, bizarrement, des hommes. Sauf que au bout d'un moment, les hommes peuvent avoir un gros abdomen et des flancs qui se mettent à déborder sur les côtés. Là, c'est carrément autre chose. Le côté carré est un peu perdu. Voilà. Je ne me moque pas. Je suis le premier à ne rien avoir à dire. Voilà. Bon, ben voilà. Donc je vais finir cette demoiselle. Hop. Avec un petit nez. Hop. Voilà.
pour qu'on voit bien tout le principe. Hop. Mais j'aurais quand même voulu montrer. Hop. Voilà. Bon, son épaule est vraiment pas belle. Là, elle se casse la gueule. Il y a quelque chose de complètement raté. Donc, excusez-moi. Et puis là, il faudrait que ça creuse un petit peu mieux pour bien faire. Voilà. C'est grâce à la graisse qu'il y a ici, en fait, que la taille se creuse. L'impression que la taille est creuse est donnée par les localisations graisseuses qui se trouvent en dessous. Et si les hommes, eux, n'ont pas la taille creuse, ah oui, j'ai oublié comme localisation graisseuse la fesse qui est derrière encore, mais qu'on ne voit pas de toute façon sur cet angle-là. Voilà. Je vais faire un petit peu la tête. Voilà. Donc oui, je pourrais quand même parler du jarret que j'aime bien. Donc là, je vais faire la jambe gauche d'une femme. Donc la jambe gauche d'une femme, de ça, et vous voyez qu'ici, il y a de la graisse. Ce bout de gras assez important, qui est sur le côté de la rotule, c'est ce qu'on appelle le jarret. Voilà. Et ça, c'est typiquement féminin dans le corps. Voilà, voilà. Donc je peux finir aussi ce monsieur, mais je sais pas si... Hop. Ah, qu'on comprenne bien le dessin. Bon, il n'est pas très beau. Je suis un petit peu exagéré de toute façon. Voilà. Une chose intéressante, toujours dans les différences entre hommes et femmes, c'est que les jambes des femmes ont cette orientation-là. C'est-à-dire que ça descend dans un sens, ça repart dans l'autre. C'est ce qu'on appelle le génuvalgum. Voilà. Et donc, eh bien, ma foi, je crois que j'en ai fini. Je vais pouvoir remettre le générique. Voilà. Donc, générique de fin, c'était... Ce film vous a été présenté par Scientists of America. Voilà.